Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sachez que je vais répartir ce thème en 3 vidéos, avec en première partie une présentation que tu vas voir aujourd'hui, puis nous verrons comment progresser en économie afin que tu puisses réussir ton examen, et nous finirons par voir la méthodologie attendue dans les dissertations. On va commencer par une brève présentation de l'épreuve en économie. Alors c'est une épreuve qui dure 4 heures avec un coefficient de 1,5, autant dire qu'il ne faut pas se rater. Au niveau de la moyenne nationale de 2016, les élèves étant déclarés scolarisés en classe de DCG ont obtenu une moyenne de 9,3 contre 7,6 pour les élèves le passant en candidat libre. Maintenant voyons la composition de l'épreuve. Elle comporte 3 parties, une ou 2 questions de cours, une analyse de documents, cela peut être un texte, un tableau ou un graphique, et une dissertation. Toute cette épreuve se base sur les 4 grandes parties d'économie, à savoir les grands thèmes de pensée et principaux faits économiques et sociaux, le fonctionnement de l'économie de marché, le financement et la mondialisation de l'économie, et enfin les politiques publiques et la régulation de l'économie. On va voir ce qui est attendu à l'épreuve. Je tiens à vous signaler que ces arguments proviennent du rapport du jury de 2016, mais c'est pour vous permettre de voir ce qu'on attend de vous à l'examen. Cette épreuve vise à vérifier non seulement l'existence d'une culture économique de base chez les candidats et candidates, mais également leur capacité à raisonner et à proposer une réflexion structurée sur les grands problèmes économiques de notre époque. C'est aussi un exercice de communication écrite qui permet d'attester les capacités rédactionnelles. Pour résumer, on attend de vous de penser comme un économiste en fait. Alors pour les dispenses de cette épreuve, je me doute bien que certains d'entre vous aimeraient ne pas avoir à la passer. Alors si vous êtes dans la liste qui va suivre, j'ai une bonne nouvelle pour vous, car vous serez dispensé de l'épreuve en ayant une équivalence, c'est-à-dire une note de 10 sur 20. Cela concerne tous les élèves qui ont obtenu un diplôme avec une équivalence dans cette matière. Alors sont dispensés de cette épreuve les BTS-CG, les licences professionnelles droit, économie et gestion, et les DUT-GEA, gestion des entreprises et administration. Pour la préparation à l'épreuve. D'après les livres d'économie, il te faudra environ 210 heures de travail, soit une dizaine d'heures par chapitre. Mais de mon expérience personnelle, je sais que 5 à 6 heures par chapitre en moyenne seront largement suffisantes. Le mieux serait que tu fasses des fiches de cours, et si c'est déjà fait, il te faudra les relire au moins 1 à 2 fois par semaine pour bien assimiler et comprendre ton cours. Il faudra également savoir faire une bonne introduction, ainsi qu'apprendre à construire un plan, et s'entraîner régulièrement à traiter des questions de cours. Bon, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur cette épreuve. En attendant, n'oublie pas de t'abonner pour suivre toute l'actualité de la chaîne. Et si la vidéo t'a plu, tu peux la liker ainsi que la partager à tous les DCG. Sur ce, on se retrouve dans ma prochaine vidéo dans laquelle je te donnerai des conseils pour que tu puisses progresser en économie. Ciao ciao.